Comment apprendre plusieurs gestes techniques de manière efficace avec de nombreux apprenants? Comment assurer que tous les apprenants acquièrent le geste correctement en le mémorisant dès les premières mises en pratique? Aujourd'hui, nous explorons la démonstration pratique dirigée, la DPD, une technique qui permet pour des gestes collectifs ou nécessitant une coordination, de faire participer activement l'ensemble d'un groupe en favorisant la compréhension, la mémorisation et la fluidité des gestes techniques. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce que l'on met en application la DPD? Eh bien, lors d'une activité d'apprentissage visant l'acquisition de nouvelles habilités, à plusieurs, en gros, le savoir-faire. Pourquoi? Pour renseigner un geste, une action ou une conduite à tenir impliquant au moins trois intervenants, ce qui favorise la pratique guidée et la sécurisation des apprentissages. Avec quoi? Le matériel nécessaire à la démonstration, un formateur et des apprenants placés de façon à voir et à participer. Comment mettre en œuvre la DPD? Eh bien, c'est une technique structurée en quatre temps. Le premier temps, la phase de présentation. Le deuxième temps, c'est la démonstration commentée justifiée avec les apprenants. Le troisième temps, c'est la réalisation à vitesse lente. Le quatrième temps, c'est la réalisation à vitesse réelle. Revenons sur le premier temps, la phase de présentation. Le formateur prépare bien évidemment l'espace de travail et sécurise l'ensemble de la zone. Il est possible que cette technique se réalise hors d'une salle de cours, bien évidemment. Il dispose bien évidemment de l'ensemble du matériel nécessaire. Il va expliquer la situation au groupe pour éviter tout effet de surprise, annoncer l'objectif et la finalité en utilisant le CUPACRE. Ça, c'est très important. Ensuite, il présente les grandes étapes de l'action avant de pratiquer. Les stagiaires, pendant ce temps-là, écoutent attentivement. Ils peuvent aider à préparer l'espace de travail et se mettre en condition d'apprentissage. Deuxième temps, la démonstration commentée justifiée avec les apprenants. Le formateur va faire participer un premier apprenant, puis un second, et comme chaque geste, il va les commenter avec le QPC, le quoi, le comment et le pourquoi. L'important, ça va être de justifier techniquement pour faciliter la mémorisation. Ensuite, il va montrer ou corriger si nécessaire, demande à l'apprenant de reformuler les gestes attendus, répond aux questions et ajuste la posture ou le geste de chacun. Pendant ce temps-là, les stagiaires, eux, ils vont écouter et observer, réaliser les gestes sous la supervision du formateur. Il va reformuler pour valider la compréhension et bien évidemment, les stagiaires peuvent poser des questions s'ils n'ont pas bien compris. Troisième temps, la réalisation à vitesse lente. On prend la deuxième partie et on la refait, mais à vitesse lente. Le formateur va demander au groupe de réaliser l'action complète lentement. Il va pouvoir en profiter pour corriger les gestes directement et fixer les bons réflexes. Il assure également la sécurité et la coordination du groupe et il va encourager la visualisation complète de la manœuvre. Donc en gros, celui qui était peut-être, à la stabilisation du rachis cervical va pouvoir passer, au pied, de façon à ce qu'on puisse, voir et augmenter, on va dire, notre, organisation globale, de la manœuvre. Ensuite, les stagiaires réalisent l'action à vitesse lente, ils écoutent et appliquent les corrections et visualisent la séquence globale et les bons gestes. Quatrième temps, réalisation à vitesse réelle. Le formateur fait répéter l'action qu'ils ont fait juste avant à vitesse réelle dans des conditions proches de l'opérationnel. Ça, c'est très important. Pendant ce temps-là, les stagiaires, ils vont pouvoir observer la fluidité et la coordination. Formateur va valider la maîtrise technique avant la pratique libre et les stagiaires, eux, réalisent l'action à vitesse réelle. Ils se coordonnent entre eux sur leurs mouvements et vous allez voir qu'ils gagneront en autonomie et en fluidité. On revient rapidement, sur un petit feedback de tout ça. Le premier temps, la phase de présentation. Le formateur pose le cadre de référence, les différents objectifs et explique bien comment va se dérouler la technique pédagogique. Deuxième temps, on va réaliser une démonstration commentée justifiée avec l'ensemble des apprenants. Comme on vous l'a dit, ça nécessite beaucoup de stagiaires, donc le formateur va bien prendre le temps de positionner chacun sur ses gestes et revenir dessus. C'est très important. Troisième temps, on reprend la deuxième partie, mais on la refait
un peu plus, on va dire, individuellement avec une vitesse lente et le formateur permet, une correction très rapide de l'ensemble des dispositifs et surtout le formateur va faire changer les stagiaires de positionnement. Quatrième et dernier temps, on refait la même manœuvre, mais ce coup-ci à vitesse réelle. Ça va être très important et surtout aux conditions proches de l'opérationnel. Donc ce que l'on peut très bien imaginer, c'est que la phase 2, guidée par le formateur, elle peut se faire, en salle. La phase 3 où les stagiaires sont un peu plus en autonomie, mais à vitesse lente, toujours dans une salle et la 4e phase à vitesse réelle, on peut la réaliser sur le terrain, il y a aucun souci. Comme toutes les techniques jusqu'à présent, il existe des risques. On peut avoir un débordement si les apprenants ne respectent pas les consignes. On peut oublier, nous, certaines justifications en qualité de formateur et on peut avoir aussi des gestes techniques incorrects ou même dangereux, d'où la maîtrise globale avec un bon recul. Concernant l'évaluation de cette technique, eh ben, on peut observer lors de la réalisation à vitesse lente et réelle que tout se passe correctement. On peut réorganiser tout ça et on va vérifier que la compréhension et que les gestes sont corrects lors de la reformulation à vitesse réelle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la DPD, la démonstration pratique dirigée, c'est une technique pédagogique incontournable pour enseigner un geste à plusieurs apprenants de façon progressive et sécurisée. Elle repose sur 4 temps: la présentation, la démonstration commentée justifiée, la réalisation à vitesse lente, puis la vitesse à vitesse réelle. Cette approche, elle favorise à la fois l'observation, la compréhension et la mémorisation des gestes. Elle permet aux formateurs de corriger en temps réel, de sécuriser la pratique et de s'assurer que tous les participants intègrent correctement la technique avant de la reproduire en autonomie. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur, consacré aujourd'hui à la démonstration pratique dirigée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aimer, partager sur tes réseaux sociaux ou même à commenter. Et on se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique.